Donc je disais donc, on continue avec notre thème intitulé La fin des temps. On a parlé donc de notre quatrième chapitre qui constituait à parler du millénium. Et sur ce millénium, on a dit donc que lorsque le millénium aura pris fin, il y aura d'autres événements qui vont se produire, tels que le deuxième enlèvement, appelé également la deuxième résurrection, de ceux qui ont vécu la grande tribulation pendant 7 ans. Il y aura donc leur enlèvement après le millénium. Et ensuite, Jésus va célébrer les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau qui sont ici un festin dont Jésus va donner pour commémorer et pour reconstituer son alliance éternelle qu'il a établie avec ceux de son Église. Il nous a été dit que lorsque Jésus s'est donné un sacrifice sur la croix, il a permis de cette manière aux hommes d'entrer en alliance avec lui. Et cette alliance stipule que nous devons entrer dans les eaux du baptême pour prendre cet engagement. Et ensuite, il faut que nous ayons le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes donc en alliance avec Jésus-Christ. Et pendant toute notre vie, nous devons vivre dans la foi en Jésus, en lui obéissant et en se sanctifiant. Donc, lors des noces, Jésus donnera donc un festin pour commémorer cette alliance et pour reconstituer cette alliance, parce que certaines personnes qui n'avaient pas connu cette alliance sur la terre, quand je dis connu, cela veut dire certains qui n'ont pas accepté cette alliance avec Jésus, se trouveront à être enlevés, être sauvés comme par le feu. Dans ce jour-là, ils vont vivre la reconstitution de cette alliance et la commémoration. Il y a également que certains qui sont entrés dans cette alliance par les eaux du baptême ont renoncé à cette alliance pendant leur vie et ont perdu cet accès dans le royaume des cieux. Donc les noces de l'agneau serviront donc à commémorer cette alliance et à la reconstituer de manière définitive. Amen. Donc c'est à cela que constituent les noces de l'agneau, ce festin que Jésus va donner pour la commémoration et la reconstitution d'une alliance éternelle établie entre lui et ses élus. Amen. Après cela, on sait que dès que le millénium va terminer, Satan va être relâché. Dès que le millénium est terminé, on sait que Satan va être relâché. Et Satan qui est relâché, il va reprendre à séduire le monde. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne donc que quand le millénium se sera passé, Satan sera relâché de sa prison et il séduira encore les nations, c'est-à-dire qu'il séduira Gog et Magog et il les rassemblera pour le combat contre l'agneau, cela veut dire contre Jésus et ses élus. Ils seront aussi dans ce dont Satan va rassembler pour ce combat, pour cette guerre. Ils seront nombreux comme le sable de la mer. La Bible nous l'atteste dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 versets 7 à 10.
ceux qui se conformeront à cette corruption, cela veut dire ceux dont Satan va rassembler pour constituer une armée, ils montreront que leur cœur n'avait pas changé malgré le temps que Dieu leur a donné et que Dieu leur a accordé de changer leur cœur. On les appelle donc ceux-là, on les appelle les âmes perdues. Donc les âmes perdues, à cause de ce qu'ils vont se laisser corrompre encore de nouveau, parce que nous avons connu que lors du millénium, les hommes deviendront bons et justes. Mais il nous a été dit que devenir bon ne veut pas dire qu'on est saint. Et devenir saint, c'est ce qui atteste qu'on appartient à Dieu. Mais tu peux être bon et ne pas appartenir à Dieu. Donc il n'a donc pas été dit que ceux qui vivront pendant le millénium, parce qu'ils seront bons et justes, ils appartiendront à Dieu. Non. Il a juste été dit que Jésus, à cause de sa suprématie qu'il va manifester pendant le millénium, il amènera beaucoup, tous ceux qui seront dans le millénium, à être bons et justes. Et je vous ai donné un témoignage pour l'attester, que je me souviens, dans le pays du Cameroun, il y a une année, et même 2 ans, que cela peut-être duré plus de 2 ans, où le chef d'État, à cause de la grande criminalité qui régnait, il avait donné l'ordre à ce que tout criminel, tout voleur, tout bandit soit arrêté et abattu. Il n'était pas question qu'on devait les emprisonner ou les juger, ils devaient être abattus. À cause de cette loi, l'ordre et la justice ont régné au Cameroun pendant ces années. Parce que dès qu'on attrapait un voleur, on l'abattait. Il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de prison. Donc, regardez un être humain qui applique une quelconque loi pour amener la justice et la bonté, et cela a marché. À plus forte raison, Jésus, qui a le pouvoir et la capacité, la puissance, les aptitudes, les dispositions, plus qu'un chef d'État. Donc s'il dit qu'il y aura la bonté qui régnera et la justice, il en sera ainsi. Amen. Donc, il nous a donc été dit que ces gens qui vont être de nouveau corrompus par Satan, la question a été posée, d'où viennent-ils? Ces personnes viennent également du millénium, parce que il n'y aura pas une autre création avant cela, ils viendront du millénium. Mais pourquoi seront-ils encore corrompus alors qu'ils ont été bons? Ils le seront parce qu'ils n'ont pas été sanctifiés, parce que la bonté ne sanctifie personne. Maintenant que celui qui les rendait bons et juste n'est plus avec eux, ils vont recommencer à se laisser corrompre par le mal. Ils vont toujours se laisser séduire par le mal. Et ce sont eux que Satan va à nouveau ou de nouveau séduire. Et qu'ils vont démontrer que leur cœur, malgré ce temps du millénium, leur cœur n'avait pas changé. Amen. Leur cœur n'avait pas changé. Donc ce sont ces gens-là que Satan va rassembler pour préparer la guerre contre Jésus, contre l'agneau. Amen. Donc, on les appelle donc Gog et Magog. Gog et Magog qui désignent les peuples païens coalisés qui se prépareront à la guerre. Gog et Magog désignent donc le peuple païen coalisé qui se prépareront à la guerre contre l'agneau et ses élus. Cette guerre se rapportera à la bataille cosmologique du bien et du mal. Comme
cela a été le cas lorsque Dieu a combattu contre Lucifer dans le ciel. C'était une guerre cosmologique, le mal contre le bien et le bien contre le mal. Et ce serait également de cette manière. Mais à la seule différence que cette fois-ci, cette guerre sera naturelle parce que ceux qui vont se préparer à cette guerre, ils vont s'armer des outils de... Hey, c'est la terre. Oh. Donc ils vont se préparer donc avec les armes naturelles. Alors que la guerre qu'il y a eu au ciel entre Satan, ses anges et le Dieu, ce n'était pas les armes naturelles, c'était la parole contre la parole. Mais alors que cette armée de Satan aura donc préparé leur guerre avec les armes naturelles. Mais la Bible nous dit que cette guerre n'aura pas lieu parce que avant que l'on ne déclenche la guerre, Jésus va apparaître sur son trône. On va voir cela en amont. Donc Gog et Magog ici, qu'est-ce que cela veut dire? Gog et Magog n'est pas un seul pays. Gog et Magog est le symbole de toute personne qui s'est laissée corrompre par le mal. Toutes ces personnes qui se sont laissées séduites par le mal, ce sont eux qu'on appelle Gog et Magog. Amen. Voici donc, bien-aimés, comment cette guerre va se préparer. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. La guerre des âmes perdues contre l'agneau, ou encore la guerre d'Armageddon. La guerre des âmes perdues contre l'agneau. Je disais bien que les âmes perdues sont des personnes qui se sont laissées corrompre ou séduites par le mal. Et ce sont ceux-là qui porteront la marque de la bête. C'est à Jérusalem que Satan rassemblera son armée, dans le lieu appelé Armageddon. Ce lieu est le lieu où plusieurs guerres se sont produites en Israël. Amen. Donc c'est en Israël, à Jérusalem, que Satan va rassembler son troupe. Il va rassembler son armée pour s'attendre à la guerre, pour s'attendre à combattre l'agneau et ses élus. Parce qu'il sait qu'ils arrivent. Ils descendront avec la nouvelle Jérusalem, il le sait. Donc il va rester à Jérusalem, il va rassembler sa troupe de guerre à Jérusalem, dans le lieu qu'on appelle Armageddon. Et c'est là qu'il va attendre Jésus. Et la Bible nous dit qu'en ce lieu, il y a eu beaucoup de guerres en Israël qui se sont produites en ce lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 16 verset 16. Vous trouverez cela. Apocalypse chapitre 16 au verset 16. Que nous dit la parole de Dieu. Si quelqu'un trouve la référence, qu'elle fasse la lecture ou qu'il fasse la lecture. Apocalypse 16, 16. Chapitre 16, verset 16. Oui. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé Armageddon.
Armageddon. Amen. Ce lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc nous voyons ici que c'est en ce lieu-là que Satan va aller placer son armée. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en ce lieu-là. Il y a eu beaucoup de guerres en Israël produites en ce lieu. Et même, c'est en ce lieu-là, à Jérusalem, que Jésus va faire descendre la nouvelle Jérusalem. Donc, Satan va donc assiéger Jérusalem jusqu'à l'apparition de la nouvelle Jérusalem. Il va assiéger Jérusalem jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem apparaisse, jusqu'à l'apparition, autant pour moi, de Jésus-Christ sur la nouvelle Jérusalem. Pourquoi Jésus va apparaître sur la nouvelle Jérusalem? En fait, c'est parce que le trône de l'agneau qui veut dire Jésus, le trône de Jésus se trouve au-dessus de la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc, Satan ne quittera pas Jérusalem tant qu'il n'a pas encore vu la nouvelle Jérusalem descendre. Parce que pour lui, il sait, comme je l'ai dit dernièrement, lui il sait pertinemment que cette guerre, il ne pourra pas l'emporter. Il n'aura pas la victoire. Mais il le fera pour que les âmes perdues demeurent dans leur endurcissement, dans leur méchanceté, dans leur corruption. Il va pousser les âmes perdues à démontrer combien leurs cœurs se sont endurcis, combien leurs cœurs ne sont pas prêts à changer. Mais en plus, il n'y aura même plus de grâce pour eux, parce que même le deuxième enlèvement aura déjà été fait. Il n'y en aura pas un troisième enlèvement. Donc, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ils sont déjà perdus. Donc, quand la nouvelle Jérusalem descendra du ciel vers la terre, les âmes perdues, c'est-à-dire Gog et Magog, en d'autres termes, tous ceux qui se sont laissés séduire par le mal et qui porteront la marque de la bête sur leur front, ils apercevront Jésus-Christ assis sur son trône au-dessus de la nouvelle Jérusalem. À ce moment même, tous leurs plans de guerre seront stoppés. Alléluia. À cet instant même, que les âmes perdues, pendant qu'ils vaquaient à préparer leur guerre, ils vaquaient à soigner leurs chars, ils vaquaient à ranger leurs armes, leurs missiles et tout ce qu'ils auront préparé pour la guerre. Quand Jésus va apparaître sur la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, ce serait une stupeur pour tous ceux qui seront sur la terre. Ils seront vraiment étonnés. Dans tout l'étonnement, ils verront Jésus. Donc la Bible nous dit qu'ils apercevront Jésus assis sur son trône au-dessus de la nouvelle Jérusalem. Et à ce moment même, tous leurs plans de guerre seront stoppés. Tous leurs plans de guerre seront stoppés, bien-aimés. Les âmes perdues seront dans la stupeur et dans l'étonnement de voir Jésus assis sur son trône et dans toute sa gloire. Parce que ce jour-là, ils le verront tel qu'il est réellement. Parce qu'on a vu Jésus sur la terre. On a vu l'agneau, mais on n'a pas vu. Certains ne l'ont pas vu dans sa gloire. Mais ce jour-là, que tes yeux soient spirituels ou naturels, tu feras Jésus dans toute sa gloire. C'est pour cela qu'on dit que
de Jésus ne sera plus comme un agneau immolé qui ôte le péché des hommes, mais il reviendra cette fois-ci comme un lion rougissant qui dévore et qui juge. Donc, bien aimé, à cette vue, voyant Jésus assis sur son trône et dans toute la gloire, les hommes perdus seront stupéfaits. Ils seront étonnés. Et dans cette stupéfaction, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous se prosterner devant lui et ils vont l'adorer, y compris Satan et ses démons. Amen. Tous vont se prosterner et ils vont l'adorer. Afin que s'accomplisse la parole qui dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu dans la gloire de son Père. Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 10 à 11, lisons. Philippiens, dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, au verset 10 à 11. Vous êtes à la page? Il est écrit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez compris? Afin que tout genou fléchisse, ou dans les cieux, ou sur la terre, ou sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, dès que la Nouvelle Jérusalem descendra, les âmes perdues, les élus de Satan, et ils sont là prêts à attaquer la Nouvelle Jérusalem et ceux qui sont dedans. Mais à un moment donné, Jésus va apparaître sur la Nouvelle Jérusalem, assis sur son trône, plein de gloire et de puissance. Et tout le monde sera stupéfait. Ceux-là qui se préparaient pour la guerre seront stupéfaits. Et dans tout l'étonnement. Et la puissance de la gloire de Jésus, ils vont se soumettre, ils vont se prosterner, ils vont se mettre à l'adorer. Comme la Bible le dit, qu'ils soient sous la terre, qu'ils soient dans les cieux, qu'ils soient sur la terre, peu importe où les êtres seront, ils vont se prosterner pour l'adorer. Parce que tous le verront, assis dans sa gloire et avec puissance. Amen. C'est alors que tout être va réaliser que Jésus, qui l'ont méprisé, c'était lui Dieu. Parce que jusqu'à ce moment, beaucoup seront dans l'ignorance que c'est Jésus qui est Dieu. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui connaissons que Jésus est Dieu. Mais beaucoup continuent à dire qu'il n'est pas Dieu. Beaucoup continuent à douter qu'il n'est pas Dieu. Mais ce jour-là, ils l'apercevront. Ils le verront. Et ils sauront que c'est lui Dieu. Amen. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 5, verset 13. Apocalypse chapitre 5 au verset 13 que nous dit la parole de Dieu. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Et à toutes les créatures dans
je leur ai entendu dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Là, c'était Jean que Jésus faisait voir ce qui se passera. Jean dit qu'il a entendu, il avait entendu des voix des gens qui étaient dans les cieux, de ceux qui étaient des êtres qui étaient dans les cieux, de ceux qui étaient sur la terre, de ceux qui étaient sous la terre, de ceux qui étaient dans la mer. Il les a entendus crier gloire, rendre gloire à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau. Alléluia. Même Satan va fléchir ce jour-là, c'est Jésus. Et il va confesser que Jésus-Christ est Dieu. Il va le confesser. Il va l'adorer. Alléluia. Ce jour-là, même les démons vont adorer Jésus. Tout être va adorer Jésus ce jour-là. Et seulement pas adorer de bouche. J'ai dit, tous vont fléchir les genoux. Tous vont s'agenouiller devant lui pour l'adorer. Tous autant qu'ils seront. Amen. Et face à la gloire de Jésus, parce que la gloire de Jésus est comme un miroir, bien aimé. Face à la gloire de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Les âmes perdues vont commencer à voir leurs actes défiler sous leurs yeux comme un film. Ils vont voir leurs actes, leur vie défiler sous leurs yeux. Et ils vont se lamenter à leur sujet. Ils vont se lamenter à leur sujet. Reviens à ta place. Oui, mais si tu veux me poser la question, reste à ta place. Ne va pas importuner quelqu'un d'autre. Tu lèves la main et tu poses la question. Oui. Même Satan va adorer Jésus. Oui. Est-ce que ça veut dire que tout finira bien? Non, tout ne finira pas bien. Parce qu'après Satan, on va le jeter dans le feu éternel. Même s'il adore Jésus, cela ne veut pas dire qu'il s'est repenti. Et même sa repentance ne vaudra plus la peine parce que le temps de la repentance aura pris fin. Donc, Satan va adorer Dieu pour que toute l'âme, pour que tout être humain reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup adorent Satan en tant que Dieu. Il reçoit la gloire de la part des hommes comme étant un Dieu. Mais ce jour-là, tout être, qu'il soit humain, qu'il soit un esprit, reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le seul, c'est Jésus-Christ. C'est ce jour-là que tout être le confessera. Parce que non seulement ils le connaîtront, ils le reconnaîtront, ils l'affirmeront et ils vont le confesser. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Voilà, assieds-toi. Voici donc ce qui va se passer, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'exhorter. Lorsque tu discutes avec un non-croyant, lorsque tu discutes avec un athée, ou lorsque tu discutes avec soi-disant un chrétien mal affermi qui ne connaît pas la vérité, ne te fâche pas de son opposition. Ne te fâche pas de ce qui te contredit. Parce que ce jour-là, tout le monde connaîtra la vérité. Les athées, comme les ignorants, comme les païens, comme les incrédules, comme les rebelles, ce jour-là, tout le monde va connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'unique, c'est Jésus. Ce jour-là, tout le monde va le reconnaître. Et non seulement ils vont le reconnaître, ils vont le confesser. Et en plus de ce qu'ils vont le confesser de leur propre bouche,
mais leur adoration ne changera pas qu'ils vont être jetés dans le feu de l'enfer. Oui, même s'ils adorent Dieu, même s'ils le confessent ce jour-là, cela ne va pas empêcher qu'ils sont déjà condamnés. Parce qu'ils ont fait le choix d'être condamnés. Ils ont fait le choix de ne pas aimer Jésus. Ils ont fait le choix de ne pas le connaître, de ne pas le chercher. Ils ont fait le choix de ne pas aller vers lui. Donc même si ce jour-là, ils l'adorent, parce que maintenant ils reconnaissent que c'est lui Dieu, ils sont d'avance condamnés. Ils vont aller dans le feu de l'enfer. Amen. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 17, verset 14. Bien-aimés, les âmes perdues, quand ils verront Jésus, la gloire qui rayonne sur Jésus paraîtra devant eux comme un miroir. Ils vont commencer à apercevoir chacun d'eux leurs péchés, leurs défauts. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont le voir eux-mêmes, avec leurs propres yeux. Lisons d'abord Apocalypse 17. Après, on ira dans Luc 12, 2 à 3. Apocalypse 17, 14. Que nous dit la parole de Dieu? Il est écrit: ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Donc face à la gloire de Jésus-Christ, les âmes perdues verront leur vie et leurs actes mauvais défiler sous leurs yeux, et ils se lamenteront sur eux-mêmes. C'est ainsi que la victoire de l'agneau et de ses élus sera révélée. Amen. C'est ainsi que la victoire de l'agneau et ses élus, ses fidèles, ses appelés, ses rachetés, sera révélée. Parce que ce jour-là, tout le monde saura que ceux qui ont fait le bon choix dans leur vie terrestre, c'est ceux qui ont cru en Jésus. Amen. C'est ce jour-là que tout le monde donnera aux élus de Dieu raison. Que vous avez eu raison de croire. Vous avez eu raison de l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez eu raison de croire qu'il est le seul Dieu. Aujourd'hui, on dit aux gens que Jésus est le seul Dieu. Personne ne veut croire. Et même il y a ceux qui ne croient même pas qu'il est Dieu. Parce que comme il est devenu humain, il s'est incarné dans la chair d'un homme. Et comme l'a vu marchant sur cette terre, jusque-là, les gens ne croient pas que c'est lui Dieu. En plus de ce qu'il est monté sur la croix, on l'a crucifié comme un être humain ordinaire. Jusque-là, les gens ne croient pas que c'est lui qui est Dieu. Mais ce jour, les gens nous donneront raison. Nous qui confessons qu'il est Dieu, nous qui se prosternons aujourd'hui devant lui et l'adorons en tant que Dieu, ce jour-là, c'est ce jour-là que tout le monde nous donnera raison. Alléluia. Donc aujourd'hui, si on ne te donne pas raison, ne t'inquiète pas. Un jour arrive où les gens diront: oh, c'est toi qui avais raison. Amen. Donc, quand les hommes perdus vont commencer à se lamenter à leur sujet, parce qu'ils voient maintenant tout le mal qu'ils ont fait, ils voient maintenant tous leurs actes de
viendra dans le jugement dernier. Lisons Luc chapitre 12, verset 2 à 3. Vous savez, un être humain oublie facilement le mal qu'il fait. Amen. C'est pour cela que les êtres humains ne regrettent pas souvent lorsqu'ils font le mal. Parce qu'ils oublient. Et quelquefois, ils ne réalisent pas la gravité du mal qu'ils font. Mais ce jour-là, à cause de la gloire de Dieu, ils vont réaliser. Combien ils ont été injustes. Combien ils ont été méchants. Combien ils ont été pas gentils. Ils réaliseront cela. Car ce jour-là vient ne sera caché. Disons Luc 12, 2 à 3, il est écrit. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Dans ce jour-là, les secrets des humains seront mis à découvert. Eux-mêmes, ils apercevront tout ce qu'ils ont fait. Si tu avais tué quelqu'un et tu as caché le cadavre de ce jour-là, toi-même, tu vas voir comment tu le tuais, comment tu l'as emballé, comment tu l'as découpé, comment tu l'as caché. Tu vas vouloir disparaître, mais tu ne disparaîtras pas. Il faut voir les actes que tu as faits. Alléluia. Bien aimé, quand on dit le jugement dernier, il ne se passera pas comme on fait le jugement dans nos parquets ou dans nos tribunaux. Non. Jésus va permettre, la gloire de Dieu va amener chaque être humain qui n'a pas voulu suivre Jésus. Tout être humain qui restera dans ce monde et qui aura pris la marque de la bête, Jésus va permettre à ce que lui-même voie comment il a mené sa vie. Et c'est lui-même, c'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean, je vais vous lire ce verset, où la Bible dit, Jésus dit, si quelqu'un rejette la parole que je lui apporte, il a lui-même son propre jugement. Cela veut dire que face à la parole de Dieu, qui sera ce jour-là la gloire de Dieu, tu verras combien ton acte était mauvais et vilain, si je peux le dire. Jean, je suis sur Luc, Jean 12, 48. Jean chapitre 12 au verset 48. La Bible nous dit, je cite, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son jugement. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. La Bible dit, écoutez bien la phrase, le verset. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. C'est ce que je venais de dire tantôt, que le jugement ne va pas se passer comme on croit, comme on voit dans nos tribunaux. Ce serait différent. Amen. Mais ce dimanche dernier prochain, on va parler clairement de ce jugement, comment ce jugement va se faire. Sachez tout simplement maintenant qu'il sera différent de notre jugement.
Parce que notre jugement ici, il faut des témoins pour attester que tel a raison ou tel a tort. Il faut les preuves. Mais ces jours-là, on n'aura pas besoin de preuves. Ah Jésus. Ces jours-là, on n'aura pas besoin des témoins. Parce que toi-même, dès que tu feras ce que tu as fait, comme tu sais déjà que je n'ai rien à dire. Alléluia. Je n'ai rien à dire. Car tu seras face à tes propres actes. Ta vie sera face à toi. Regardez ta vie. J'ai souvent l'habitude de dire que le péché fait honte, non? Quand un être humain commet un péché, il ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi? Parce que ça fait honte. Amen. Amen. Ça fait honte. Mais quand un être humain commet une bonne action, il veut toujours qu'on en parle. Pourquoi? Parce que ça l'honore. Mais pourquoi nous n'aimons pas qu'on parle de nos péchés? Parce que c'est honteux. Alléluia. Bien-aimés, on va s'arrêter là. On parlera donc dimanche prochain du jugement dernier et tout ce qui accompagne le jugement dernier. Amen. Bénissons le Seigneur notre Dieu, qui nous a encore bénis avec sa parole aujourd'hui.